Le personnage que j'ai choisi, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est un personnage qui est tellement important, tellement essentiel. C'est celui qui fait l'ouverture. C'est le premier juif. C'est aussi celui qui n'a pas peur de se mettre le monde en face de lui et d'être tout seul de l'autre côté, au nom de sa foi, de ce qu'il a découvert à travers le fait de rechercher dans la nature et de rechercher le Créateur. Et une fois qu'il l'a trouvé, une fois qu'il s'y attache, le monde est contre lui et rien n'y fera. Il est le premier, il est celui qui ouvre. On nous dit, Avraham Avinu a réussi les 10 épreuves qu'Hachem lui a envoyées, effectivement. Et on voit que dans la 10e, Hachem lui dit, prends s'il te plaît ton fils, prends s'il te plaît ton fils. Les sages nous disent, s'il te plaît, réussis cette épreuve, pour pas que le monde entier dise que les autres ne valaient rien. Et là, on pose la question, pourquoi ? Les 9 épreuves qu'Avraham a vécues, comme celui de la fournaise ardente, où il a été forcé de rentrer dans la fournaise, et que Hachem l'a sauvé miraculeusement à l'intérieur du feu. Est-ce que ça ne valait rien ? Pourquoi la 10e va attester toutes les 9 autres ? Et en fait, on répond que la véritable épreuve, la pire de toutes, c'est celle de la Akedat Yitzhak, celle du sacrifice d'Yitzhak. Parce que finalement, toute la raison d'être d'Avraham Avinu, c'est que la foi en un Dieu unique soit connue du monde entier. Et donc, lorsqu'il rentre dans la fournaise ardente à Ur Kasdim, une des premières épreuves d'Avraham Avinu, il doit rentrer. Il y va de bon cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de monde autour, et pour lui, c'est décidé qu'il est prêt à mourir pour Hachem, puisque enfin le monde qui va me voir mourir dans ce feu-là saura qu'il y a un homme qui est prêt à mourir pour un Dieu, pour son Dieu unique, le créateur de toutes choses. Et donc ça va raffermir la foi des téléspectateurs autour qui vont voir cette scène. Alors que dans la 10e, il est tout seul. Il est lui, son fils, et peut-être des oiseaux qui tournent, la nature, seul dans la montagne. Il y a la mort de son fils ne fera pas grandir la foi de qui que ce soit dans ce monde-là, à ce moment-là. Et pour Avraham, ça, c'est insoutenable. Et malgré tout, il y va et il le fait quand même pour Hachem. Et ça, on dit que Avraham Avinu est tamim, il est entier, il est complet avec Hachem, il s'est tellement effacé au profit de son créateur que finalement il est le premier qui mérite le nom d'être juif. Il reçoit son âme divine et qui va se transmettre à ses enfants. Donc ce personnage-là, c'est un personnage phare, c'est le personnage sur lequel nous devons suivre sa route, celle qu'il a ouverte, dans le chemin de ce judaïsme-là où tu peux être contre le monde entier, mais Hachem est avec toi, et là les portes s'ouvrent. C'est le chemin d'Avraham Avinu, et nous sommes fiers de faire partie de ce peuple avec un ancêtre aussi kadosh et aussi saint. Voilà, Israël Torah.